Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue dans le cadre de Couleurs du Deuil 2025. Merci à nos deux formatrices qui sont là et qui nous parlent depuis la France. Merci aussi à toutes celles et ceux qui sont en live avec nous aujourd'hui, qui allaient nous écouter en rediffusion. Merci de prendre ce temps avec nous et surtout pour vous. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, c'est probablement soit parce que vous êtes endeuillé, vous avez perdu un être cher, un bébé, un mari, un enfant, un animal de compagnie aussi, ou un ami, un parent, ou alors vous êtes une ou un professionnel qui accompagnait une clientèle endeuillée et vous désirez avoir plus de ressources, d'outils pour apaiser vos émotions, prendre soin de vous, de votre cœur endeuillé, de celui de vos enfants peut-être, pour un jour reprendre goût à la vie. Et c'est exactement ce qu'on vous propose dans le coffret Couleur du deuil. Alors, je vous donne quelques mots sur moi pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Aurore Bonvalot, je suis française d'origine. J'ai immigré au Québec il y a environ 24 ans maintenant. Et moi aussi, j'ai vécu toutes sortes de deuils. Et le plus récent est un deuil périnatal en 2021. Et j'ai cherché sur Internet, j'ai cherché un peu partout pour trouver des ressources, de l'aide. Et finalement, j'ai pas trouvé grand-chose ou alors des trucs hyper éparpillés et puis pas forcément fiables. Et donc, il n'y avait pas d'endroit où trouver des outils, des ressources sur le deuil périnatal ou d'autres deuils d'ailleurs. Et de là est née l'idée du coffret, donc de regrouper des professionnels de l'accompagnement du deuil qui offrent leurs outils, leurs enseignements pour vous aider. Et on en est à notre quatrième édition déjà et on a 10 formations, 10 ateliers de courte durée dans le coffret, donc que vous pouvez suivre de manière illimitée pendant un an. Vous avez énormément de ressources, d'outils, de vidéos, de PDF, d'exercices, de communautés privées où vous pouvez échanger et avoir vraiment du support. Alors aujourd'hui, on va aborder un thème qui est profondément sensible, comment soutenir les jeunes, les plus jeunes, dans leur traversée du deuil et comment accompagner les parents face à la douleur d'un deuil périnatal. Et j'ai l'honneur d'être entourée de deux des formatrices du coffret, Nathalie Hano et Gaëlle Ballanger-Joannet. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour et bonjour à tout le monde. Alors, je vais commencer par présenter Nathalie Hano. Nathalie, tu es psychologue depuis 30 ans, auteure, formatrice bien connue dans l'univers du deuil. Tu as créé des méthodes d'accompagnement du deuil chez les adultes et chez les enfants, mais aussi du stress post-traumatique, de la maladie et du burn-out, par l'écriture expressive et la créativité dans un journal thérapie. Tu es la créatrice du fameux carnet de deuil et dans ce coffret 2025, tu nous offres un tout nouvel atelier que tu as conçu pour nous qui s'intitule Accompagner les pertes d'enfance avec douceur, soutenir les enfants en deuil grâce à la créativité du cahier illustré. Merci Nathalie d'être avec nous aujourd'hui. Mais merci de m'y avoir convié de nouveau cette année, Aurore. J'adore participer à ce coffret. Nous aussi. Et toi, Gaëlle Ballanger-Jouanet, tu es thérapeute spécialisée en hypnose, en soins énergétiques et en médecine douce. Tu accompagnes depuis plus de 10 ans les familles touchées par le deuil périnatal à travers des groupes de soutien, des ateliers et ta pratique professionnelle. En 2012, la perte de ton fils Laurie a marqué ton parcours de vie et a fait naître ton engagement, c'est-à-dire briser le silence et les tabous qui entourent le deuil périnatal pour offrir aux parents un espace d'accueil, d'écoute et de reconstruction. Tu es fondatrice de l'association Espérange et tu œuvres chaque jour pour que ce chemin si douloureux apaise et puisse devenir un espace de douceur, de sens et pas à pas de renaissance. Et tu nous offres aussi une toute nouvelle formation dans le coffret qui s'intitule Deuil périnatal, accueillir, traverser, renaître, un espace pour honorer et se reconstruire. Merci infiniment d'être là également, Gaëlle, aujourd'hui. Merci Aurore également de m'accueillir. Alors, vos approches sont profondément complémentaires, on va le voir. L'une soutient l'enfant dans sa créativité, l'autre accompagne les parents dans leur reconstruction et ensemble, elles nous offrent des clés précieuses pour ramener douceur et sens dans ces moments si bouleversants. Alors aujourd'hui, on va avoir un petit temps avec vous, mais évidemment, vous aurez beaucoup plus de temps pour approfondir ces sujets dans le coffret. Mais je voudrais qu'on aborde déjà certaines questions avec vous et avoir votre éclairage là-dessus. Alors, je vais d'abord me tourner vers Nathalie. Quand un deuil touche une famille, les enfants et les parents ne vivent pas les choses de la même manière. Il y a un temps du deuil qui est différent. Qu'est-ce qui, selon toi, est le plus difficile peut-être pour un enfant à traverser dans ces moments-là?
Alors là, déjà, Aurore, tu évoques un deuil extrêmement particulier. C'est le deuil d'un enfant alors que ses parents sont endeuillés de la même manière que lui. Mm. Ça génère toute une systémique complètement différente. Les parents qui sont endeuillés, au même titre que l'enfant, ne vont pas avoir la disponibilité au deuil de leur enfant parce qu'ils vont être pris par leur propre deuil. C'est tout à fait légitime. C'est ce qui fait qu'on a, nous, professionnels ou les adultes qui entourent ces familles, euh, on a une vigilance à avoir, par exemple pour les fratries. Parce que les enfants vont parfois vivre les deuils beaucoup plus à bas bruit que les adultes, s'effaçant face à ce qui se passe. Mais les deuils des enfants, voilà, il y a plein de parents qui peuvent accompagner le deuil des enfants. Mais effectivement, donc, dans ce cas très spécifique que tu nommes, euh, les familles endeuillées avec enfants sont extrêmement fragilisées et demandent une attention particulière. Parce que le deuil des enfants n'est absolument pas le même que le deuil des parents. Les deuils des parents, ils vont être pris par la thématique de la mort, de l'absence, de l'irréversibilité de la mort euh, d'un seul coup, alors que les enfants, en fonction de leur développement psychique, de leur compréhension de la mort, vont appréhender ce qui arrive dans leur vie autrement que leurs parents. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont moins endeuillés que leurs parents. Des jeunes enfants, par exemple, vont vivre des moments d'intense émotion face à la perte, face au manque, face à l'incompréhension, face au doute, face à tout ce qui explose autour d'eux dans leur vie et puis être pris dans le même temps par leur développement psychomoteur, leur développement psychique. Et ce sont des enfants qui donc peuvent vivre des intenses moments d'émotions compliqués, et puis être pris par un jeu psychomoteur, être pris par un jeu, être pris par des rires. Et ce qui fait que parfois on pourrait banaliser Mm. le deuil des enfants. Et donc, beaucoup de personnes me demandaient, est-ce qu'on peut appliquer le carnet de deuil aux enfants? Mais pas tout à fait de la même manière, vraiment, parce que le deuil des enfants est spécifique. Je disais là où on dit, ça c'est une vision de Madame Masson qui a écrit un magnifique livre et qui offre des formations à Montréal sur l'accompagnement du deuil des enfants, c'est que les enfants, eux, ils vont manger des taches de girafes. Les girafes ont des taches, elles sont jamais identiques. Elles sont toutes un peu les mêmes, mais elles sont pas identiques tout de même. Et ce qui fait qu'ils vont manger des taches de girafe en fonction de leur développement psychique. Au fur et à mesure où ils vont évoluer dans leur vie, ils vont revisiter à chaque nouvelle étape du développement le deuil dont ils sont les sujets. Tandis que les parents, nous, les adultes, comme on a la compréhension déjà psychique de ce qu'est la mort, l'absence, le manque, en tout cas, la mort reste quand même un grand mystère, on mange un éléphant. Donc les enfants, ils mangent des taches de girafe, c'est par moment, et on va comme ça les accompagner tout au long de leur croissance. Tandis que les adultes, eux, ils vont manger l'éléphant d'un coup et ils vont avoir leur vie pour pouvoir digérer cette information massive. Mm. Voilà, donc le vécu est différent pour un enfant, pour un adulte, et en fonction des périodes aussi. Les adolescents sont par exemple des enfants et des jeunes adultes, tout à la fois, qui sont extrêmement exposés à des deuils déjà différents. Eux-mêmes sont en deuil d'eux-mêmes. Mm. Ils sont en train de perdre leur enfance, de perdre le corps qu'ils avaient, de perdre leur repère, de perdre toute une série de choses. Donc, les adolescents, c'est aussi une thématique de deuil. Et puis, s'ils sont confrontés à un deuil d'un être cher, mais tout ça va se mélanger à la thématique adolescentaire. Et donc, on a, comme parents, comme adultes vigilants, comme enseignants, comme éducateurs ou comme accompagnants, une vigilance à avoir particulière et une connaissance même de ce processus. Mm. Très, très intéressant. Et on voit comment c'est effectivement très complexe aussi, le deuil des enfants, et ne pas banaliser, comme tu l'as si bien dit. Merci pour ta réponse, Nathalie. Toi, Gaëlle, dans le cadre justement d'un deuil périnatal, qu'est-ce qui va être le plus difficile ou peut-être certaines choses difficiles justement pour un parent à traverser dans ces moments-là? Alors, c'est vrai que le deuil périnatal, c'est vraiment un deuil méconnu, un deuil souvent passé sous silence. Et bien souvent, ce que je reçois comme message, que ce soit dans mes accompagnements ou même au sein de l'association,
c'est des parents qui souffrent déjà par le manque de leur bébé, et puis aussi par cette méconnaissance, que ce soit au niveau alors des familles, des amis, des proches aidants, parfois des professionnels aussi. Euh, des choses qu'ils vont entendre qui sont mal placées. Alors c'est pas forcément fait exprès, mais c'est vrai que les familles vont parfois entendre des choses comme tu en auras un autre, c'est pas grave, ou tu ne l'as pas connu, valait mieux que ce soit maintenant. C'est vrai que toutes ces phrases sont difficiles aussi à accepter quand on vit déjà un deuil, on vit la perte de notre bébé, c'est quelque chose de difficile et c'est un deuil méconnu dont on ne parle pas, c'est tabou. Et bien souvent, les personnes, l'entourage évite de parler de ce bébé qui est décédé. Je pense que c'est vraiment très difficile pour les familles de vivre ça au quotidien. Hmm. C'est effectivement ce qu'on appelle un peu les maladresses d'amour, hein. Euh, Ils veulent dire quelque chose, ils veulent nous aider, mais souvent ça renvoie à leur propre peur. Donc, ils veulent effectivement peut-être un peu atténuer celle de la maman ou du papa qui vient de perdre un bébé. Effectivement. Nathalie, je me retourne vers toi. Tu disais justement que avec les enfants, on peut utiliser des outils créatifs. C'est ce que tu as mis en place dans ton atelier. Tu as même, tu faisais référence hier durant le lancement à différents personnages qu'on retrouve. Explique-nous ça un petit peu. Mais oui, donc j'ai voulu euh, employer un langage qui est facilement accessible avec les enfants, mais qui facilite aussi tout simplement la communication d'un adulte avec un enfant. Parce que parfois, les plus maladroits sont les adultes que les enfants, hein. Mais de donner un outil qui fait que ça va faciliter la conversation, ça va faciliter le dialogue. Et je suis passée par des petits personnages. Alors, il y a une série de petits personnages qui exprime les différents états émotionnels du deuil. Par exemple, il y a le premier petit personnage, c'est un personnage, c'est le figé. C'est un petit garçon comme ça qui est tout pris dans la glace. Et ça, c'est les premiers moments où on reçoit l'annonce d'un deuil, où l'information vient nous figer. Est-ce que tu connais cette sensation d'être complètement figé, de ne pas pouvoir réfléchir, de pas... Donc ça, c'est un des premiers personnages où il va expliquer à l'enfant, mais il va permettre aussi de donner à l'adulte des mots pour parler de cet état à l'enfant. Donc, le personnage, il sert aussi bien à l'enfant qu'à l'adulte, hein. Et puis, par derrière, je suis une spécialiste vraiment du carnet, du journal. Moi, j'ai acquis cette conviction que s'exprimer dans un carnet avec de l'écriture, avec de la peinture, avec du dessin, tout en étant guidé sur des thématiques particulières, sont des vrais dialogues soignants avec soi-même. Donc, à chaque fois, je propose des exercices particuliers pour chacun des petits personnages. Alors ici, j'ai parlé des différents états émotionnels, le chemin du non, oui, mais j'y ai ajouté aussi toute une autre série de petits personnages pour les émotions un petit peu annexes dont on parle parfois un peu moins, qui sont la honte, qui sont la culpabilité, qui sont voilà, la culpabilité de rester vivant. C'est souvent quelque chose d'assez prégnant chez les enfants. Que ce soit des adultes qui me parlent du deuil de leur petite sœur, de leur petit frère quand ils étaient enfants, ils expriment extrêmement bien comment le petit garçon et la petite fille qu'ils étaient Mm. ont fonctionné convenablement ou se sont effacés, par exemple, hein. D'autres réagissent autrement. Et donc, tous ces petits personnages viennent évoquer ces situations particulières du deuil de l'enfance. Ça, c'est les petits personnages autour du deuil. De tout en fait, le deuil, c'est tout un système de résilience, d'adaptation psychique à une nouvelle réalité qu'on n'a pas voulu, qui est faite d'une perte et de mort. Et puis, j'ai voulu aussi, je me suis dit, mais accompagner un enfant en deuil, c'est faire face aux questions des enfants. Pour avoir accompagné plein d'enfants, que ce soit en deuil ou pas. Euh, les enfants, ils posent les questions naturelles que nous, les adultes, parfois on évite parce qu'on sait qu'on n'a peut-être pas les réponses ou qu'on ne sait même pas correctement formuler notre question parce qu'on voudrait qu'elle soit intelligente, mais on ne sait pas. Les enfants, ils posent les questions. Et donc, j'ai voulu aussi créer toute une série, 18 ici, j'en ai créé 18. Alors, depuis que je les ai créés, il y en a déjà 5 qui sont nés dans ma tête en plus. Mais bon, c'est comme ça la créativité, hein, c'est un mouvement vivant. Mais des questions sur la mort. Mm. Les enfants, ils vont. Moi, il y a un enfant, une petite fille, une fois, qui m'a demandé, est-ce que maman, maintenant qu'elle est morte, elle pense toujours à moi? Mm. Comment répondre?
Et ça, j'ai voulu créer des petits personnages pour offrir des pistes, pour permettre aux enfants, quand je pioche ce petit personnage-là, d'évoquer ça, mais pour donner des pistes aussi aux adultes qui doivent recevoir ces questions et comment répondre à un enfant qui pose ce genre de questions sans avoir de réponse toute faite, sans lui imposer nos propres croyances, etc. Il y a même un petit personnage, par exemple, qui parle des croyances. Tu sais, autour de la mort, il y a beaucoup de croyances, mais voilà, c'est Monsieur Croyance. Et il explique à quoi ça sert les croyances. On en a besoin des croyances. Et quelles sont les tiennes, etc., etc. Donc là, voilà, il y a une... allez, il y a 36, je ne les ai pas comptés tous parce qu'ils continuent à travailler dans ma tête, mais il y a 36 petits personnages. Une série pour le deuil, pour vraiment parler de cette réorganisation psychique qui est le travail du deuil. Et puis, ces petits personnages, et je vous avoue que c'est mon coup de cœur là pour le moment, c'est de vraiment réfléchir à ces questions sur ce grand mystère de la mort avec des petits personnages simples. Et personnellement, comme adulte, le travail avec ces petits personnages m'a fait pas mal cheminer. Mm. Oui, c'est ça que j'allais dire, c'est que oui, c'est des outils pour les enfants, mais je trouve que c'est chouette aussi pour les parents. Puis, bon, l'histoire que tu racontes, la petite fille qui dit ce que maman parle toujours, pense toujours à moi, effectivement, quand on est parent et un des deux conjoints décède, effectivement, il faut que nous aussi, on accompagne nos enfants, fait qu'on a notre propre deuil, puis on a le deuil de nos enfants aussi, et de pouvoir parler avec les enfants. Moi, je sais que depuis que j'ai le coffret Couleur du deuil, ça fait quand même 4 ans, j'en parle énormément à notre fils aîné. Et il y a beaucoup moins de tabous chez lui que chez moi je pouvais avoir quand j'étais jeune. Et je pense qu'effectivement, de commencer à en parler avec nos enfants, c'est vraiment important. Gaëlle, justement, tu crées toi aussi des espaces pour que les parents puissent honorer le bébé qui est parti, raconter leurs histoires. Alors évidemment, il y a autant de rituels qu'il y a de parents, on est d'accord, mais peut-être est-ce que tu peux nous donner quelques spécificités d'un rituel? Comment ça peut aider finalement dans ces moments-là? Oui, effectivement, on aborde beaucoup les rituels. C'est un deuil justement pour lequel on a très peu de souvenirs, puisque ben, le bébé a vécu très peu de temps ou n'a pas vécu. Les parents ont très peu de souvenirs auxquels s'accrocher, et c'est vraiment important justement de pouvoir créer tous ces rituels. Au sein de l'association, par exemple, on crée des espaces, effectivement, dans lesquels on va créer des objets, dans lesquels on va créer des souvenirs pour pouvoir ritualiser un petit peu ces passages. Je pense à des choses importantes comme par exemple les dates d'anniversaire, les Noëls, la première rentrée à l'école, des choses, vraiment des dates difficiles. Et c'est vraiment important, voilà, de pouvoir ritualiser, voilà. De donner forme, en fait, Gaëlle, si je peux me Oui, permettre. oui, oui. Les rituels vont permettre de donner forme, de donner un code pour venir exprimer quelque chose qui n'est pas exprimable, d'autant qu'il n'y a pas de traces, C'est ou ça. il y en a très peu. Et donc, les rituels vont offrir l'occasion de laisser trace, d'exprimer. Donc, c'est vraiment fabuleux d'accompagner le deuil périnatal de cette nature-là. Exactement. Alors oui, pour répondre à la question, est-ce qu'on trouve ces petits personnages uniquement dans l'atelier offert dans le coffret? Oui, effectivement. Et puis une question de Gisèle qui était en fait un petit peu aussi ma prochaine question. Nathalie, je me tourne vers toi. On en a un petit peu parlé, mais est-ce que justement d'inclure les enfants dans les rituels autour du deuil, notamment effectivement les funérailles, est-ce que c'est bien, pas bien, il faut faire, il faut pas faire? Alors, de nouveau, là, je vais faire une réponse. Il ne faut pas la prendre comme une croyance. Je pense que c'est important que chacun fasse au moment où il vit un deuil avec sa sensibilité qui est la sienne, avec sa capacité à faire face. Donc, relativiser mes propos, vraiment, parce que je sais que chaque histoire est unique, chaque personne est unique, et donc, il n'y a pas de jugement dans les propos que je vais tenir. C'est important que chacun se sente libre de donner la réponse qui est juste pour lui. Mais fondamentalement, je vais dire que oui. Oui, les enfants, pour moi, doivent participer au rituel ou à des rituels autour du deuil. Pourquoi? Parce qu'un enfant qui est hors de ce rituel, c'est comme s'il était mis hors de son histoire. Et ça va faire un adulte qui aura été
dégager de son histoire à un moment donné, alors que cet enfant fait partie d'une lignée, fait partie d'une histoire, fait partie du chagrin de ses parents, fait partie de l'enfant qui était attendu. Il l'aimait déjà, cet enfant attendu. Et puis, les parents vont revenir sans lui à la maison. Il fait partie de cette histoire d'enfants qui part trop vite. Donc oui, je pense que inclure les enfants lors des rituels fait essentiellement, c'est dire, tu sais ça, toi tu étais là parce que tu fais partie de cette histoire et cette histoire t'a aussi façonné. Maintenant, on ne les fait pas participer à tous les rituels n'importe comment, évidemment. Si par exemple un jeune bébé est endeuillé d'un parent, est-ce qu'il va, il a 2 mois, est-ce qu'il va aller au rituel funéraire de son père ou de sa mère? Oui, oui, il y va. Mais il y va accompagné d'une personne référente qui va rester attentive aux besoins de ce bébé. C'est-à-dire si ce bébé doit être nourri, si ce bébé doit sortir, si ce bébé doit être bercé, il y a quelqu'un qui est en disponibilité émotionnelle, qui est garant de cet enfant, qui va offrir la présence aux besoins. Parce que c'est ce qu'il ne faut pas oublier avec les enfants, c'est de rester présent à leurs besoins. Un enfant de 3 ans peut avoir besoin de courir à un moment donné dans une cérémonie. Les parents qui sont endeuillés vont pas pouvoir, parce que eux, ils sont dans leur chagrin, être disponibles à la demande psychomotrice de leur enfant à ce moment-là. Donc, ce qu'on fait avec les tout jeunes enfants dans les rituels, c'est qu'on veille à ce qu'il y ait un adulte garant des besoins de cet enfant-là, un adulte qui n'est pas pris de la même manière émotionnelle que vont l'être les adultes qu'il aime et qui l'accompagnent dans la vie. Ça peut être un parrain, une marraine, une enseignante, une cousine, une amie de la famille, mais quelqu'un qui va dire, non, non, il va venir et je m'occupe de lui, je m'occupe d'elle. Ça, c'est important. Un bon conseil, Nathalie, oui, effectivement. Toi, Gaëlle, quel est ton ressenti par rapport à ça? J'étais sur une question qui était posée dans le chat. Euh, Mon ressenti par rapport... Inclure les enfants dans les rituels. oui, alors tout à fait, effectivement, euh, je conseille aussi de les inclure dans les rituels. Euh, Alors, quand on fabrique tous ces souvenirs, les enfants peuvent venir et je trouve ça chouette parce qu'ils sont vraiment investis et ils trouvent ça vraiment génial de pouvoir faire quelque chose pour leur petit frère ou leur petite sœur qu'ils n'ont pas connu. Et du coup, ça concrétise vraiment aussi que ce petit frère ou cette petite sœur, elle a existé. Et ça, c'est vraiment chouette justement de pouvoir les inclure dans ces rituels. Et oui, je trouve que c'est vraiment important. Oui. Oui. Alors, Nathalie, tu le montres dans ton atelier, donc on peut soutenir les enfants de différentes manières, évidemment, dans leur deuil grâce à la créativité. Est-ce que ça va leur permettre justement d'ouvrir un chemin vers plus de liens, d'humanité, de compréhension, tout ça? Ah, c'est l'intention de ma vie, ça, Aurore. Oui, mais oui, vraiment, c'est passer d'un chemin de résistance à ce qui est dans une société qui nous a tellement éloignés de la mort et du deuil que quand on y fait face, alors qu'elle fait partie de la vie, on est totalement démunis et totalement démunis notamment dans notre reprise, dans un mouvement vivant du oui à la vie et du sens à donner qu'on vit. Et je pense qu'accompagner les enfants aujourd'hui avec une attention particulière autour du deuil et de la mort, mais c'est construire les adultes de demain. C'est redonner des compétences aux futurs adultes face à la perte et face à la mort. Hmm. Merci, Nathalie. Je vais juste répondre effectivement à une question. Dans le chat, est-ce que les ateliers peuvent aider dans le cadre des avortements et des fausses couches avant les 28 semaines? Oui, effectivement, tout à fait. Peu importe le type voilà, de conditions de perte, finalement, puis peut-être Gaëlle, tu pourras renchérir là-dessus. C'est effectivement des deuils, même quand on a une fausse couche précoce à 4 5 semaines, c'est un vrai deuil, c'est une vraie mort. On appelle ça fausse couche, mais il n'y a rien de faux là-dedans et c'est bien des deuils et souvent ils sont invisibles, incompris et ça va laisser justement des traces très profondes de culpabilité, de silence, de solitude. Gaëlle, est-ce que tu veux peut-être enchérir là-dessus?
Et je voudrais effectivement ajouter que je pense qu'il n'y a pas de terme, il n'y a pas... alors c'est vrai que dans le deuil périnatal, on dit souvent, oh bah si c'est avant 15 semaines, bah c'est pas grave. Alors que, il n'y a pas de grave ou pas grave et il n'y a pas d'âge. Si un enfant meurt à 3 ans ou à 5 ans ou à 18 ans, ça reste un enfant et il est au plus profond de notre cœur. Et la grossesse, c'est pareil, j'ai envie de dire, c'est vraiment le lien d'attachement. Si à partir de 5 semaines, on est très attaché à cet enfant, eh bien oui, c'est un véritable deuil. Donc, il n'y a pas de date, en fait, peu importe que ce soit 30 semaines ou 15 semaines, je pense que c'est vraiment le lien qu'on a avec cet enfant et ce qu'on a construit aussi autour de cette grossesse qui est important. Donc oui, effectivement, les ateliers vont pouvoir aider tout à fait. Effectivement, donc oui, l'atelier de Gaëlle, l'atelier de Nathalie, il y a aussi 8 autres ateliers où vous allez avoir toutes sortes d'outils, des rituels, de la sophrologie, des exercices effectivement à faire qui peuvent vraiment vous aider dans différents types de pertes, effectivement. Peut-être pour terminer, ceux qui nous écoutent, si vous voulez nous dire comment ça a résonné pour vous, ce que nos deux formatrices ont dit, si vous êtes vous-même en train d'accompagner quelqu'un dans le deuil, un enfant par exemple dans le deuil, c'est sûr que les outils que propose Nathalie sont extrêmement précieux. Et puis Nathalie, je pense que tu abordes aussi en fonction des différents types d'âge des enfants, parce qu'un enfant de 3 ans ne va pas réaliser de la même manière qu'un enfant de 12 ans. Tout à fait. Je disais qu'il y avait un exercice par petit personnage, par exemple, mais il y a toujours l'adaptation. Si on veut travailler avec un ado, on va pas forcément passer par le petit personnage où l'ado va se sentir infantilisé. Donc, je propose l'adaptation en fonction des âges. Euh, et puis c'est aussi des outils rituels pour. J'ai beaucoup pensé parce que j'ai eu beaucoup de demandes comme ça, des enseignants dont un enfant décède dans une classe. Comment je fais avec les enfants de la classe? Je peux pas en même temps, l'enseignant, c'est pas sa mission, commencer à chipoter au deuil de chacun là, qui est là dans la classe, c'est pas sa mission. L'enseignant n'a pas à faire ça. Mais par contre, passer outre sans faire quelque chose de rituel et de ritualisé, je pense que c'est important. Donc, j'ai aussi veillé à inclure, par exemple, des adaptations des outils pour que les enseignants puissent utiliser ça comme rituel dans leur classe qui offrait un espace de parole sans en offrir trop non plus, parce que c'est pas le lieu et l'endroit. Si un enfant a une souffrance particulière par rapport à un deuil, c'est ses parents qui devront voir comment cet enfant va. Donc, c'est pas proposer des jobs de substitution aux enseignants, mais c'est leur donner par rapport à leur contexte bien particulier, comment utiliser ce petit personnage-là ou cette question-là pour finalement en faire un exercice de groupe, là où on peut venir honorer quelqu'un qui a quitté notre groupe un peu trop tôt. Qui- Oui, effectivement, et comme tu le dis, c'est ça qui est chouette aussi dans le coffret, c'est que les formations sont, les ateliers sont à la fois pour les gens en deuil, le grand public, mais aussi pour les professionnels. Alors on pense souvent aux professionnels de l'accompagnement du deuil, mais effectivement, les professeurs, les enseignants qui doivent faire face à ça ne sont pas du tout outillés parce que bon, on leur apprend peut-être pas ça dans leur cursus. Donc effectivement, tes outils vont être précieux comme ceux de Gaël également. Alors justement, Nathalie, tu offres dans le coffret donc la formation, l'atelier accompagner les pertes d'enfance avec douceur, soutenir les enfants en deuil grâce à la créativité du cahier illustré. Tu nous l'as dit un petit peu, mais peut-être pour faire un wrap-up avec tout ça, nous dire ce que les gens vont vraiment expérimenter à travers ta formation et aussi le bonus que tu offres aux gens qui achètent avec ton lien à toi, donc à travers ton infolettre ou ton site internet, parce que ce qui est important de rappeler, c'est que s'il n'y avait pas nos formatrices, on n'aurait pas de coffret. Alors pour les remercier de faire partie du coffret, on vous encourage vraiment à aller découvrir leurs univers, leur site internet, leur page Facebook, à vous inscrire sur leurs infolettres et à acheter évidemment le coffret à travers elles. Alors vas-y Nathalie, je te laisse la parole. Bien, bien. Bon, donc les personnes vont vraiment être guidées pas à pas pour accompagner les enfants. Les personnes vont recevoir les PDF des petits personnages que j'ai créés. Vous allez recevoir tout ça pour pouvoir, vous allez pouvoir les imprimer, créer vos propres jeux de cartes avec. J'ai vu, est-ce qu'il y a un livre? Alors, il va sortir. Il est en cours de retravail, mais pour le moment, c'est juste la formation ici qui propose la possibilité de découvrir en primeur, j'ai envie de dire, ces petits personnages. Donc, vous recevez les PDF, vous pouvez les imprimer sur des papiers cartonnés, vous faites vos propres petits jeux de cartes, vous avez toutes les consignes, des idées d'exploration
de ces cartes. Comment faire des dialogues, comment faire des exercices créatifs dans le journal. S'il y a un matériel particulier à avoir, des formes contenant, des formes à découper pour faire du collage, etc., vous recevez tout ça. Et sinon, dans les vidéos, ben, je me mets en scène en train de réaliser l'exercice pour que vous puissiez, vous aussi, facilement guider les enfants que vous accompagnez. Mm. Voilà. Et puis le bonus, eh bien, j'aime bien, je vais réoffrir le même bonus que à ma première participation du coffret Aurore parce que je pense que on parle du chemin de deuil. J'aime bien parler du chemin de vie aussi. Et il y a un outil qui m'accompagne beaucoup dans la réflexion sur comment cheminer dans la vie aussi face aux différents défis de la vie. C'est le tarot créatif. Et donc, je propose un rabais de 50 euros sur toutes les personnes qui auraient acheté le coffret et qui souhaiteraient suivre à un moment donné un groupe de tarot avec moi. Merveilleux, merci Nathalie. Alors toi Gaëlle Ballanger-Joannet, donc tu nous offres l'atelier Le deuil périnatal, accueillir, traverser, renaître, un espace pour honorer et se reconstruire. Alors qu'est-ce que les gens vont découvrir à travers ton atelier et quel est le bonus que tu leur as? Alors moi, j'ai construit cet atelier vraiment comme un cheminement. Il porte bien son nom puisque accueillir, traverser, renaître. Donc c'est vraiment les trois grandes étapes pour moi. Et donc autour de ces trois étapes, il y a différents modules. Et dans chaque module, il y a donc une vidéo avec soit une méditation, soit une séance d'hypnose. Et puis également un journal introspectif pour vraiment qui est un peu comme un compagnon, qui va permettre d'aller poser des mots, noter nos émotions, nos pensées, tout ce qu'on ressent. Alors ce journal introspectif, il est guidé, mais après chacun peut aussi le faire à sa façon. J'ai mis vraiment ce guide pour pouvoir aider si besoin, mais après on y fait ce qu'on veut dans ce journal. Et voilà, l'idée, c'est vraiment, en complément de tout ce que j'y ai mis, de pouvoir soi-même aussi aller poser les choses. Je trouvais que c'était vraiment intéressant. Et comme je l'ai dit hier, effectivement, alors j'ai créé aussi une partie professionnelle et proche aidant. Donc tout l'atelier est intéressant hein, pour les professionnels, mais voilà, j'ai fait aussi une petite partie à part spécifique, voilà, pour eux parce que je sais comme c'est difficile aussi d'être proche aidant, d'être bénévole, d'être professionnel. Parfois, on n'a pas toujours les clés, on n'a pas toujours les mots. Donc voilà, j'ai voulu aussi ajouter ça à cet atelier. Voilà un petit peu ce que j'ai mis à l'intérieur de cette formation. Et puis au niveau du bonus, euh, je pense que ce sera en janvier ou en février. Je ferai donc une visio avec les différents participants au coffret du deuil, aux personnes qui seront intéressées, de pouvoir venir échanger avec d'autres qui seront aussi intéressés pour poser des questions. Donc ce sera, je pense, une petite visio d'1 heure. J'ai pas encore la date, mais je pense probablement en début d'année pour laisser le temps aussi aux personnes de cheminer à travers tout le coffret, hein, et puis notamment à travers ma formation. Super, merci Gaëlle. Je vais juste répondre à une question dans le chat qui dit est-ce que c'est possible d'acheter les ateliers à la pièce? En fait, le coffret est tellement peu cher que ça vous reviendrait plus cher d'acheter les formations à la pièce que d'acheter le coffret. Donc, euh, donc voilà. Alors merci à toutes les deux, Nathalie Anneau, Gaëlle Ballinger, Joannet. C'est un honneur de vous avoir avec nous cette année dans le coffret. Vous avez vu que traverser un deuil, ben, c'est bien plus que juste apprivoiser la perte hein, de la personne défunte. C'est se confronter à beaucoup, beaucoup d'émotions, à parfois une absence de mots, à envisager un avenir qui va être différent, à se créer de nouveaux repères et de trouver des manières justement de prendre soin de soi, de prendre soin de notre cœur endeuillé, de notre corps, de notre mental. Et pour qu'un jour, on puisse se sentir mieux parce que oui, ça va arriver sur le chemin du deuil. On va pouvoir s'apaiser, on va pouvoir reprendre goût à la vie et on peut véritablement se reconstruire et même sortir grandi d'un deuil. Vous l'avez évoqué toutes les deux. Alors le coffret est en vente jusqu'au 12 octobre, donc il vous reste encore une petite semaine pour l'acheter. C'est important d'être accompagné, d'être outillé, d'avoir des ressources fiables, surtout comme je le disais au tout début, parce que le temps ne va pas guérir les choses de manière magique. Ça, il faut vraiment le saisir.
Et puis je vais vous laisser sur une petite citation de mon cru. Les enfants ont besoin d'un langage pour apprivoiser l'absence. Les parents ont besoin d'un espace pour transformer la douleur. Et ensemble, c'est le lien d'amour qui continue de vivre. Alors, je vous souhaite à tous de bien prendre soin de vous. Merci infiniment à Nathalie. Merci beaucoup, Gaëlle. Merci à toi. Alors, et puis merci à toutes celles et ceux Merci. qui vous nous avez écoutés en direct. Merci aussi à tous ceux qui vont nous écouter en rediffusion. Et puis, on se retrouve demain pour une nouvelle entrevue où on va parler de deuil animalier et de différentes manières de renouer avec la nature, l'alimentation et la vie qui circule en nous. Parce que je pense que, en conclusion de toutes les entrevues, c'est que nous, on est encore en vie sur Terre, nos enfants aussi. Et on a cette chance-là, il faut vraiment la saisir. Voilà, alors je vous remercie infiniment et je vous dis à demain pour une nouvelle entrevue. Merci.